notre arrivée à Bastia était tardive. Aussi, notre mécano avait équipé nos vieux vélos d'un éclairage performant, indispensable pour un minimum de sécurité. On fut rassuré quand on s'aperçut qu'il y avait un éclairage public jusqu'à notre hôtel. Le beau temps espéré n'est pas au rendez-vous et le périple commence sous une pluie continue. Aussi, le mérite de Jean-Luc S n'en est-il que plus grand. En effet, il doit redoubler d'efforts pendant 65 km et dépenser énormément d'énergie sur son deux roues qui se montre bien capricieux. Heureusement, sa longue expérience de cycliste confirmé lui permet de rejoindre Corté sous un ciel gris. Un panneau à l'entrée de ce haut lieu de la résistance corse affiche un triste 12 degrés. Malgré le beau temps, un vent assez soutenu nous accompagne en ce début de journée et au menu de la matinée se profile le col de Vergio, col routier le plus haut de Corse à 1477 mètres. Notre appréhension avec ce vent sera vite levée car la route monte régulièrement et serpente à travers les forêts de sapins. Celle-ci nous protège du vent, mais pas du brouillard qui s'invite à quelques kilomètres du col. Aussi est-ce frigorifié que nous atteignons le sommet. Heureusement, le pique-nique et une boisson chaude dans la chaleur d'un bar contribuent à reconstituer quelques forces avant d'attaquer le col de Séville
à 1102 mètres. En effet, celui-ci, beaucoup plus court que le col de Vergio, éprouvera quelque peu les organismes et c'est bien fourbu que nous atteindrons le sympathique village de Vico. C'est bien connu, les chambres des garçons sont très souvent moins ordonnées que celles des filles. Bien tentant d'aller piquer une tête, mais il faut quand même songer à avancer. Comme on a pu le constater lors d'autres périples, baignade et vélo ne font pas toujours bon ménage. Le Club Med n'est plus partout ce qu'il était, et nos plages bretonnes n'ont vraiment rien à envier à celles du Club Med. Néanmoins, on apprécie de faire quelques brasses dans une eau à 22 degrés, ce qui est, reconnaissons-le, très rarement le cas en Bretagne. Rien ne se perd, et dans le thon, tout est bon, notamment l'huile qui sera bien utile pour graisser la chaîne. Le charme opère toujours lorsqu'on découvre, après quelques virages, les fameuses calanques de Piana, à quelques kilomètres de Porto. Elles invitent à se poser quelque temps dans ce splendide décor naturel qu'on peut découvrir plus longuement à pied. Mais pour la rando, il faudra revenir. Et c'est à regret que nous
visitons le magnifique golfe de Porto. Sur la route, nous apercevrons le point de départ du fameux sentier du facteur qui mène au charmant port de Girolata. Celui-ci n'est accessible qu'à pied ou par bateau. Pas du tout la galère, ce petit port, à l'écart de la route touristique où se baigner est un vrai bonheur. On a beaucoup apprécié cette soirée très conviviale qui a été l'occasion d'échanges intéressants en dégustant une spécialité locale.
La circulation plutôt dense entre Calvi et l'île Rousse rend ces 2 heures de vélo moins appréciables, tout comme l'avait été la portion Bastia-Corté. Par contre, la traversée du désert des Agriates s'avère très agréable, même si, contrairement à ce qu'on peut imaginer, la route est loin d'être toujours plate. Pierrot et Solange sont tombés sous le charme de la Corse il y a plusieurs années. Ils s'y sont donc durablement installés dans cette maison qui domine avantageusement la baie de Saint-Florent. Si l'accueil dans les différents lieux d'hébergement a souvent été chaleureux, il n'en a pas été de même dans ce pittoresque village de Nonza. En effet, dès l'arrivée, notre hôtesse nous a gratifié de recommandations et de remarques désagréables qui ne pouvaient être justifiées par les conditions sanitaires du moment. Le lendemain matin, voyant nos mines peu enthousiastes, l'hôtesse nous demande: « Il y a quelque chose qui ne va pas? Vous avez quelque chose à me reprocher ?» Après quelques secondes d'un silence pesant, l'un de nous lui répond: « Madame, je dirais que vous manquez de tact. » On suivit quelques répliques plutôt corsées qui, malgré tout, n'ont pas gâché ce délicieux petit déjeuner en terrasse. La circulation, quasi inexistante, nous permet d'apprécier la route qui offre de magnifiques points de vue sur la côte du Cap Corse. Gérard apprécie d'autant plus les paysages que lors d'un premier séjour en Corse, lui et sa famille ont été victimes d'un accident de voiture. Fort heureusement, il n'y eut que d'importants dégâts matériels, mais les vacances furent quand même bien compromises.
En découvrant Century, on comprend aisément que ce charmant petit port attire chaque été de nombreux touristes. Dommage qu'aujourd'hui, le soleil ne soit pas plus franchement au rendez-vous. En milieu d'après-midi, le vent se fait de plus en plus violent. Si bien que face au vent, on n'avance plus du tout et une des rafales déportera même Jean Lucas de l'autre côté de la chaussée. These memories, but they feel like scars. I can't replace this broken heart. I've come too far just to fall this hard. Oh, tell me how you've enticed me to see your lies as something heavenly. I told myself in order to grow that we must part, but I can't. Ces recommandations concernant les provisions sont-elles adressées aux léonards, reconnus proches de leur sou? En Corse, hors saison, on ne se bouscule pas. Et nous n'avons eu aucune difficulté à trouver des hébergements sans réservation préalable. I can try to run a million miles and I will still end up next to you. If I can find another road I'll go, and no one knows to keep from the truth. So quietly do I disguise these foolish weeps as empty thoughts, simply embellishing the fights we lost. My lover left me so distraught. I keep longing for what's long gone. I'm still skipping all your favorite songs, and when I find myself thinking of you, I'll hold my breath. Avant de quitter l'île de Beauté, une balade s'impose dans les rues piétonnes de Bastia pour faire provision de quelques spécialités corses, fromage et charcuterie entre autres. Happier than I could ever learn to be without you next to me. I
fois qu'on a découvert cette île méditerranéenne, on n'a qu'une envie, y retourner au plus vite. Les nombreux sentiers invitent à randonner pour apprécier différemment ces superbes paysages, ces villages perchés, ces habitants si accrochés à leur merveilleuse île.